Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je suis trop contente en ce début d'épisode de remercier les 4 autres personnes qui ont gentiment pris de leur temps pour me laisser un avis sur Google Maps, notamment Claire que j'ai accompagnée plusieurs fois et que j'embrasse de tout mon cœur, mais aussi Malika que je ne connais pas mais qui écoute le podcast. Alors merci infiniment à toi. Elena aussi, merci pour vos messages. D'ailleurs, ça me fait énormément de bien de vous lire. Ça me fait énormément de bien d'avoir des retours de comment vous percevez le podcast. Finalement, ça m'en apprend beaucoup, donc c'est vraiment trop chouette. À Lucie aussi, que j'ai eu la chance d'accompagner. Merci infiniment. Vraiment, on est des centaines et des centaines à écouter ce podcast cette semaine. Donc, il devrait y avoir plus que 5 avis sous mon Google Maps. Donc vraiment, si vous pouvez prendre un moment, vous tapez juste Laetitia Monaca sur Google. Si j'apparais pas, vous tapez dans lieu et c'est là que vous pouvez tomber sur Google Maps et laisser votre avis. Ça m'aidera énormément et je vous assure, ça fait tellement de bien d'avoir des retours parce qu'il faut pas oublier qu'en fait un podcast, moi, je suis toute seule devant mon écran et même si vous êtes énormément à beaucoup aimer le podcast et à le recommander, et ben moi j'ai souvent que peu de retours sur la manière dont vous le vivez, sur ce que ça vous apporte. Donc c'est juste trop bon pour moi, trop délicieux d'avoir vos avis. Donc en tout cas, merci à toutes les 4. Vous êtes au top, au top, au top. Vous avez fait ma semaine. J'ai eu trop de plaisir quand j'ai ouvert et je fais wow, 5 avis, que s'est-il passé? Donc vraiment, merci à toutes les 4 et à toutes les 5 avec Anne qui avait déjà fait la semaine dernière. Mais vraiment, merci. Et s'il vous plaît, prenez 2 minutes de votre temps. Si vous avez quelques minutes pour écouter ce podcast, vous devriez avoir quelques minutes pour pouvoir laisser votre avis. Ce serait vraiment super. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de plaisir. C'est un de mes sujets favoris, je pense, depuis déjà pas mal de temps. Je l'ai déjà évoqué dans ces épisodes-là. Mais on peut vraiment, je pense, passer une vie sans plaisir. Donc à partir du moment où on a cette entrée dans la vie adulte, alors autant quand on est petit et quand on arrive sur cette terre, on est vraiment câblé direct avec l'amour et direct avec le plaisir. J'adore voir les sourires sur ces visages d'enfants qui savent très bien déterminer qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui les embête pas, et qui, de manière tellement naturelle et tellement spontanée, vont être connectés à attends, c'est pas ranger ma chambre la priorité, maman, c'est me faire plaisir. J'adore voir ça chez eux. Et en fait, plus le temps passe, et notamment quand on arrive dans la vie adulte où on change de rythme, où il y a bien plus de responsabilités parce que on quitte le foyer dans lequel on était et du coup on a plein de responsabilités qui vont avec. Alors à partir de ce moment-là, on peut voir comme ça notre quantité de plaisir diminuer avec le temps. Et donc, on fait le constat que pour beaucoup d'adultes, une certaine quantité, en tout cas, la connexion au plaisir est devenue, comment dire, un peu anecdotique. Donc, il y a tout un tas de raisons, comme je le disais tout à l'heure, ce fait d'avoir, ok, la responsabilité, on entre dans la vie adulte, on a une responsabilité financière, on a une responsabilité peut-être pour les personnes qui partagent notre foyer, nos enfants, notre partenaire, etc. Donc, il y a tout un tas de responsabilités comme ça, des responsabilités au boulot, les responsabilités, quoi. Il y a beaucoup de responsabilités. Parfois, ça nous connecte pas tellement au plaisir, les responsabilités. Il y a un rythme, c'est ok, on se lève, on va prendre le bus, on va prendre le métro, on va prendre le train, on prend ce que vous voulez, la voiture, on va bosser, on revient, on fait à manger.
Ok, donc il y a un rythme aussi parfois qui, comment dire, nous déconnecte un petit peu de notre plaisir. Et on est humain, donc il faut dire aussi qu'on a tous nos soucis et tous nos problèmes. Ça n'existe pas, les humains sur cette planète qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas de soucis. Si ça vous arrive, je vais vous dire un truc, vous savez quoi, vous n'êtes pas les seuls, vous êtes tout à fait normal. C'est la vraie vie, c'est ça. Donc on a, dans nos vies, on traverse en permanence des soucis, des problèmes. J'avais déjà fait un épisode d'ailleurs sur ce sujet-là, c'est-à-dire que on se dit toujours ouais, une fois que j'aurai résolu ce problème, tout ira bien dans ma vie. Moi, je disais ça aussi. Et en fait, tu te rends compte que quand tu as résolu le problème numéro un, ben, il y a un nouveau problème numéro un. Donc en réalité, il y a toujours un problème, il y a toujours un souci, il y a toujours un petit truc. Et ben ça nous prend beaucoup d'énergie dans notre tête et ça nous déconnecte de notre plaisir. Il y a d'autres raisons aussi, comme le fait que on pense parfois à des choses qui ne sont pas extrêmement funky ou sexy. Donc on pense des choses à notre sujet qui sont clairement pas sympas, on pense des choses au sujet des autres qui sont clairement pas sympas, on pense des choses au sujet de la vie, du monde, de l'ambiance qui, comment dirais-je, à ce moment-là, on n'est vraiment pas connecté au plaisir. Après, il y a toute une notion avec le plaisir qui est assez délicate dans le sens où on peut parfois ne pas se sentir légitime à ressentir du plaisir, comme si on avait besoin d'une autorisation, comme si on avait besoin de quelqu'un qui nous dise ok, mais un peu comme nos parents quand on était petits en fait, c'est un peu ça, c'est genre ok, t'as fait tout ce que tu devais faire, maintenant t'as le droit au plaisir. Mais vu que quand on est adulte, la quantité de choses à faire qu'on a à faire, et ben en réalité elle ne s'arrête jamais, il y aura toujours un truc à faire. Vous avez le truc de la cave que vous n'avez pas rangé, un document que vous n'avez pas fait, un mail à rattraper, un truc à faire, peu importe, pour la maison, pour vos enfants. Si on attend que ça se soit terminé pour se donner l'autorisation d'avoir du plaisir, bah autant vous dire qu'on ne se la donne jamais. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc on peut comme ça avoir l'impression de ne pas être légitime à prendre du temps pour avoir du plaisir, parce qu'on a cette impression de ok, attends, la vie d'un adulte c'est pas ça. La vie d'un adulte c'est tu fais tout ce que tu as à faire et s'il reste du temps, eh ben écoute, tu t'estimeras heureuse et là tu pourras prendre du plaisir. Je suis pas tellement de cet avis-là. Enfin, je l'ai beaucoup expérimenté, je me suis rendu compte que c'était clairement pas la solution. Euh, L'accès au plaisir, bizarrement, parfois il devient vachement compliqué parce qu'on sait plus comment faire. Ça paraît bizarre, hein. Genre, comment ça on sait plus comment faire le plaisir? Si, je sais comment faire. Mais non, parce que parfois on est tellement déconnecté depuis longtemps de cette sensation, de cette émotion de plaisir, de qu'est-ce qui me fait plaisir. On s'est tellement déconnecté de nous-mêmes qu'on est là. Mais prendre du plaisir, comment? Je sais pas moi, il y a du temps libre. Bon, bah faisons le repassage. Non, c'était pas ça que j'avais envisagé pour le plaisir, sauf si vous kiffez ça. Mais parfois, je vous mens pas, on peut se retrouver là complètement perdu, à savoir comment on peut prendre du plaisir. Donc ça, c'est aussi une autre raison. On peut aussi, et ça c'est hyper courant, c'est-à-dire que le plaisir, c'est le truc qui est réservé aux moments exceptionnels. Je peux prendre du plaisir quand c'est le week-end, je peux prendre du plaisir quand je suis en vacances, je peux prendre du plaisir genre s'il y a une fête, un truc exceptionnel, mais c'est pas genre comment ça je peux prendre du plaisir tous les jours, genre moi, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, on m'avait pas dit qu'en fait, j'avais le droit de prendre du plaisir tous les jours. Moi, je pensais que je devais avoir une autorisation, que c'était réservé à certains moments. Donc, on peut aussi comme ça être câblé à se dire, ok, en fait, la vie du quotidien, c'est la vie où, bah écoute, tu fais comme tu veux, comme tu peux. T'essayes de survivre, t'essayes de garder la tête au-dessus de l'eau. Mais le plaisir, c'est pas maintenant, en fait. Le plaisir, c'est plus tard. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui fait que notre déconnexion au plaisir, elle est plus ou moins importante, plus ou moins intense, et que ça devient quelque chose de plus ou moins fou. Mais écoutez-moi, une vie sans plaisir, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de saveur. C'est comme si vous aviez un plat sans goût. Alors moi, il n'y a rien de pire. Genre quand je suis enrhumée, si j'ai pas de goût, je n'ai plus aucun intérêt à manger. Plus aucun, plus aucun. La nourriture, il y en a qui disent que c'est pour donner de l'énergie. On est d'accord. Moi, la nourriture, c'est pour que je prenne du plaisir. Faut que je prenne du plaisir. C'est uniquement pour ça. Je sais qu'humainement parlant, j'en ai besoin pour faire fonctionner mon corps. Mais je vous dis en toute honnêteté, je me dévoile à vous aujourd'hui. Pour moi, manger, c'est me faire plaisir avant tout. Donc, une vie sans plaisir, c'est comme une vie sans saveur, c'est comme un plat sans goût. On a besoin de mettre plus de plaisir dans nos vies, je vous assure. Ça apportera plus de joie, plus de gaieté, plus de douceur, plus de paix, plus de tout, plus de tout. Je ne vais pas vous mentir, je me suis déconnectée du plaisir pendant longtemps. Je ne pourrais pas vous citer la période de temps, mais elle a été longue. Elle a été longue, elle a été très longue. Et je dois régulièrement
me remettre dans le droit chemin parce que je peux être happée comme ça par les enfants, par le boulot, par l'avenir, par en fait il faut construire, il faut faire ceci, c'est maintenant qu'il faut agir, donc le plaisir c'est pour plus tard, etc. Et je me suis retrouvée dans ce piège-là, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais remettre le plaisir du coup au moment où j'allais être sur mon lit de mort, mais que je pouvais passer ma vie comme ça finalement à être complètement déconnectée du plaisir, sauf ces moments où je peux être en vacances, oh trop cool, et encore que même dans ces moments-là, je pouvais avoir mon cerveau qui était là, non mais ok, alors attends, et là pour l'avenir on fait comment, et là ci, et là ça. Donc je me suis déconnectée du plaisir pendant longtemps et ça a été source de souffrance plus qu'autre chose et ça m'a pas aidé à avancer plus vite dans ma vie plus qu'autre chose parce que parfois c'est ça qu'on pense. On pense que si on se déconnecte du plaisir et si on est plutôt à faire des choses qui vont construire notre vie, notre avenir, etc., entre guillemets, ça vaut le coup. Mais la vérité, c'est que plus on ressent de plaisir, plus on a d'énergie, plus on est efficace dans notre vie. Donc en fait, s'octroyer du plaisir, ce n'est pas détruire sa vie, détruire sa carrière, détruire ses projets. Non, au contraire, c'est se mettre dans un état physique et émotionnel vachement plus puissant pour pouvoir mener à bien ses projets de manière plus vite, de manière plus impactante, de manière plus vibrante pour nous. Donc, on a tout intérêt à se connecter au plaisir, à désactiver ce mode pilote automatique qui est littéralement en fait notre corps qui a mis en place tout un tas d'automatismes auxquels on n'a plus besoin de réfléchir et qui nous fait vivre tous les jours la même vie. C'est ça en fait qui est hyper traître. Et moi je sais que quand j'ai commencé à me faire accompagner, ça a été ça au départ mon plus grand pas de recul, c'est tous ces automatismes que j'avais dans ma vie qui me créaient une vie qui n'était pas celle que j'avais envie d'avoir. Et mon cerveau voulait juste optimiser mon temps en me disant t'inquiète Laetitia, t'y penses pas, tous les jours, tu as l'habitude de faire ça, bah viens, on continue à faire ça. Même si c'est pas ce qui te fait plaisir, même si c'est pas ce qui se met en joie, on s'est rendu compte que c'était cet automatisme-là, donc on va le mettre en place à ta place. Donc on a besoin, en fait, de déconnecter ce mode pilote automatique, même si je sais qu'il peut avoir une forme de confort, genre c'est bon, j'ai pas besoin de réfléchir, j'y vais, je suis comme une machine. En plus, souvent, ça nous permet d'être hyper efficace, mais on a besoin de le désactiver pour pouvoir réactiver que les fonctions qui nous sont nécessaires. Toutes les fonctions ne sont pas nécessaires. Mais aujourd'hui, vraiment, en plus dans ce mois de décembre, le mois de Noël, le mois de la famille, du plaisir, j'ai envie qu'avec ce podcast, on puisse tous et toutes s'octroyer plus de plaisir. Mais vraiment qu'on choisisse d'avoir du plaisir de manière intentionnelle. Juste parce que c'est trop bon, juste parce que ça nous fait vibrer de manière juste extraordinaire, juste parce que ça impacte les autres autour de nous de manière hyper lumineuse, parce que juste ça fait plus sourire, ça fait plus vivre, parce que ça nous fait plus vraiment choisir des choses qui sont douces et bonnes pour nous. Pourquoi on s'en priverait? C'est notre plaisir. Qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'activer cette fonction-là chez nous? Si, cette fonction-là, on veut l'activer. On veut l'activer. C'est pas juste réservé aux vacances, aux nouvelles activités extraordinaires qu'on va tenter à un moment dans l'année ou peu importe. Non, c'est pas censé être quelque chose de rare, quelque chose d'anecdotique. Moi, je suis convaincue qu'on peut tous et toutes mettre plus de plaisir dans nos vies au quotidien, pas juste de manière exceptionnelle. Et en fait, pour ça, je voudrais vous proposer aujourd'hui genre une question qui est genre juste hyper bateau, hyper simple, mais j'espère qu'elle vous inspirera. Comment vous voulez prendre plus de plaisir quand vous rentrez chez vous le soir? Et je fais exprès de vous poser cette question-là parce que je me la suis posée à moi. Je me la suis posée parce que je me suis rendu compte que je me la posais pas. C'est-à-dire que est-ce que vous, ça vous arrive de rentrer le soir et de dire ok, comment je vais prendre du plaisir ce soir? Non, non, non. Moi, j'arrive le soir et j'avais tendance à me dire ok, on doit faire quoi ce soir? Il faut faire quoi ce soir? C'était vraiment, c'est quoi maintenant les responsabilités qui sont encore à ma charge une fois que je rentre du travail? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelles sont mes responsabilités? Et c'était genre, allez, on y va, go. Le mode vraiment guerrière était activé. Allez, les bains, le repas, la maison, hop, on range, les devoirs, les cartables, c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Genre, le chef d'orchestre, un petit peu autoritaire, ça fait très autoritaire comme je dis ça. Mais c'est vraiment ça, c'était genre le mode guerrière, allez, on y va. Et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé une forme de satisfaction parce que je me trouvais efficace, je me trouvais très efficace. Mais c'est pas nourrissant, c'est efficace, mais pas nourrissant. Et en réalité, je suis convaincue qu'on peut être la guerrière hyper marrante, la guerrière qui prend du plaisir de dingue. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout un tas de choses
à faire le soir, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas effacer, on va pas se mentir. Je vais pas vous dire, ah oui, c'est vrai, vous pouvez rentrer le soir et regarder des papillons voler dans votre salon. Non, ok, mais bien sûr qu'on a tous des, comment dire, je sais pas, je trouve pas le mot, mais des impondérables, des choses où on se dit, ok, moi je rentre chez moi le soir, bien évidemment que je fais à manger à mes enfants et que je dis pas, bah écoutez, ce soir moi je prends du plaisir, vous bouffez pas. Non, je fais pas ça parce que j'aime mes enfants. Mais aïe, je vais être mort de rire toute seule. Non, mais sans rire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça le soir que nous, a priori, devons tous faire. Et moi, dans les choses que je dois faire, il y a bien évidemment faire le repas pour mes enfants et d'autres choses. Mais en vrai, si on se ment pas à nous-mêmes, parce que souvent on se ment à nous-mêmes, hein. Les coachs ils sont là pour ça, pour vous dire ouh, là il y a un truc qui va pas. Mais si on se ment pas à soi-même, en vrai, on peut prendre du plaisir, même avec ces choses à faire. Et on va aussi se rendre compte qu'il y a tout un tas de choses qu'on se contraint à faire le soir et que clairement, ce n'est pas obligatoire, c'est complètement facultatif. Et moi, avec cette question que je vous propose aujourd'hui de comment vous avez envie de prendre du plaisir en rentrant ce soir, je veux que vous vous connectiez justement à ça, de vous poser la question, de vous dire, mais c'est vrai, si j'ai le droit au plaisir, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire ce soir? Je vous assure, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est vital. C'est pas les gens pensent que oh le plaisir c'est quelque chose de superficiel. Non, c'est essentiel à la vie. L'être humain, si on ressent du plaisir, c'est que ça a un sens, c'est que ça nous apporte quelque chose. Donc on a besoin de se connecter au plaisir. C'est pas quelque chose d'accessoire. Mais en prenant ce temps de vous connecter à vous-même et de dire mais c'est vrai en fait, si je rentre le soir, mais ne serait-ce qu'un tout petit truc, on n'a pas besoin de se dire ok ce soir pour prendre du plaisir il faut que j'arrive, je sais pas moi à 19h l'heure que vous voulez et que jusqu'à 23h du soir je fasse un truc qui me fasse hyper plaisir. Non, le plaisir vous pouvez l'activer dans tellement de petites choses, tellement de petites choses. Et là, vous êtes la seule personne à avoir la réponse. Moi, j'ai pas la réponse à vos places. Pas du tout. Moi, je sais ce qui me procure du plaisir. Je le sais. Je sais que si je rentre le soir, alors comme vous l'avez remarqué dans cet épisode, je suis quelqu'un de très drôle. Non, pas du tout, mais au moins je me fais rire moi. Ce qui est certain, c'est que si je mets une touche d'humour dans mon quotidien, ça m'apporte énormément de plaisir. Parfois, je le dis, c'est moi le quatrième enfant de la maison en vrai. Parce que moi, je suis à la fois la femme, la mère, l'épouse et l'enfant. C'est-à-dire que je peux être là à rouler par terre, à me maquiller le visage comme un clown juste pour rire, à faire des trucs juste délirants comme si j'étais une enfant et que personne ne me regardait et que personne n'allait me juger. Et mettre cette touche d'humour dans mon quotidien, je sais que ça va m'apporter du plaisir. Moi, je sais que le moment de la douche, c'est un moment où je me connecte à moi, je me connecte à mon corps, je mets de la musique et ça peut me procurer un plaisir qui est fou. Parfois, je rentre le soir et je me dis, ok, il y a tout ce qu'il y a à faire, mais à un moment donné, je vais me poser pendant 10 minutes et je vais juste lire un bouquin. Et ça me fait tellement de bien. Mais à votre avis, elle serait comment votre vie si tous les soirs, vous saviez que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre du plaisir? Et en fait, ça dépend que de nous. On croit qu'à un moment donné, vous savez, c'est un peu comme si c'était un coup de chance, genre, ouh, j'ai de la chance ce soir, il y a du plaisir qui arrive au menu. Non, le menu, c'est vous qui choisissez ce qui est au menu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est tellement acteurs là-dedans. Et c'est ça que je vois trop souvent, c'est cette déconnexion qu'on a de notre vie, de nos responsabilités, de comment on peut agir pour nous, pour notre vie. C'est nous qui pouvons agir pour avoir plus de plaisir. Il n'y a pas à un moment donné mon mari qui arrive avec le plateau du plaisir en me disant ma déesse, voici le plaisir pour toi sur un plateau. Non, ça arrive jamais. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire une vie Instagram genre j'ai mon Chip and Dale qui arrive avec un plateau avec des fruits magnifiques pour me faire plaisir. Non, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mon mari il arrive, il pose ses affaires, il est fatigué, il y a un enfant qui dit un truc, ça l'énerve. C'est ça la vraie vie. Mais moi là-dedans, j'ai le pouvoir de moi m'apporter du plaisir. Et j'ai tellement envie qu'on récupère tout ce pouvoir-là parce que c'est trop bon, parce que comme je vous dis, une vie sans plaisir, bah, c'est bof, quoi. Enfin, en tout cas, on a le choix. Si vous voulez en avoir une sans plaisir, si c'est ce qui vous fait plaisir, why not? Mais si vous avez envie de prendre du plaisir, de kiffer, faites-le, faites-le. Et vous êtes la seule personne à avoir du pouvoir là-dessus. Et clairement, c'est ça que j'adore dans les espaces que je propose aux femmes que j'accompagne, c'est ces espaces dans lesquels
On peut lâcher tout ce qu'on a à lâcher. On peut se délester de tout ce qui est trop lourd et on peut ensuite se reconnecter à son pouvoir et à sa puissance intérieure. En vrai, il n'y a rien à l'extérieur de vous qui va vous apporter ce dont vous avez besoin pour avoir la vie que vous voulez. Tout ce que vous voulez, c'est exactement en vous. Moi, je suis juste la personne qui va vous aider à ouvrir les petites portes, à fleurir. En gros, c'est comme si j'étais l'engrais qu'on mettait, l'eau, le soleil. Mais c'est vous qui avez tout en tant que belle plante pour pouvoir éclore, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir vous épanouir dans votre vie. Mais ce pouvoir-là, il est à l'intérieur de nous et on a juste besoin d'aller le réactiver. Parce qu'à un moment donné, on nous a dit ça, c'est accessoire, donc on l'a mis dans un coffre-fort, on a fermé, on a dit vu que c'est accessoire, ça sert pas trop à grand-chose, donc on va le mettre de côté. Et moi, j'ai envie que vous alliez récupérer ça, parce qu'en fait, c'est pas accessoire. En fait, c'est hyper important. C'est ça qui va vous nourrir aussi. C'est ça qui va vous donner du sourire. C'est ça qui va ouvrir votre esprit à plus grand, à avoir envie de plus grandes choses, à avoir envie de vous déployer, à avoir envie de suivre vos envies. C'est bien le plaisir qui va vous emmener à suivre votre envie. C'est pas les responsabilités, c'est votre plaisir. Donc on a besoin de se refamiliariser avec notre plaisir, c'est juste essentiel. Et je trouve que cette question, elle est pertinente, en tout cas à mes yeux, elle est pertinente parce qu'elle a un côté un peu provocateur. Parce que pour la majorité d'entre nous, quand on rentre le soir, c'est un peu la deuxième vie qui commence et c'est souvent, ok, il faut que tout rentre dans le bon timing, etc. Et c'est souvent un moment qui peut être un peu chaud, un moment qui peut être un peu tendu, mais c'est certainement pas un moment où on se dit, waouh, ah, ma chérie, vas-y, je t'écoute. Comment tu as envie de prendre du plaisir? Non, c'est vas-y, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et au lieu de ça, au lieu de se dire qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai envie que vous vous posiez la question, j'ai envie de faire quoi ce soir? Comment j'ai envie de prendre du plaisir? Et comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire ce que vous pensez devoir faire pour peut-être vos enfants ou peu importe, ou même quelque chose qui est important pour vous et sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse, etc. Vous pourriez avoir, je ne sais pas, même un document pour le boulot sur lequel travailler le soir et vous ne pouvez pas passer à côté. Ok, mais malgré tout, comment vous avez envie de prendre du plaisir ce soir? Comment? De quelle manière? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Qu'est-ce que vous comptez faire pour vous? Et c'est ça que je veux que vous vous proposiez de faire pour vous reconnecter à votre plaisir parce que c'est juste, mais trop, 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 trop bon. Donc si tout ce que je vous dis là, vraiment, ça vous parle et que vous êtes tenté de vous dire, ok, 2025, c'est une autre année. 2025 va être vraiment mon année et j'ai envie de m'engager juste pour moi, juste par amour pour moi, dans un chemin qui est un peu différent pour pouvoir m'ouvrir, pour pouvoir me redécouvrir, pour pouvoir récupérer, comme je vous disais, cette puissance qui est à l'intérieur de vous et qui est là et qui ne demande qu'à une chose, c'est de pouvoir rayonner, de pouvoir sortir de vous. Les espaces que je vous propose sont des espaces qui sont exactement là pour ça. Ils sont là pour vous. Il n'y a aucun sujet tabou. Vous pouvez absolument tout dire. On peut absolument tout évoquer. Et mon seul, objectif, c'est de vous reconnecter à vous, à l'amour pour vous et de vous permettre vraiment d'aller là où vous avez envie d'aller. Parce que en vrai, moi, je sais de quoi vous êtes capable. Vous savez pas encore, mais moi, je sais de quoi vous êtes capable. Et je le vois tous les jours dans les femmes que j'accompagne qui arrivent d'une certaine manière complètement dépossédées de ce pouvoir-là et en pensant, en n'imaginant même pas un instant là où elles peuvent arriver. Et moi, je vous vois vous déployer tous les jours. Je sais de quoi vous êtes capable et je vous lâcherai pas. Je vous lâcherai pas. Donc, si vous êtes tenté pour commencer cette aventure à mes côtés, réservez votre séance découverte, vous en faites pas, je suis pas la nana qui va vous vendre je ne sais pas quoi, non, c'est juste un échange de rencontres, on est tous libres, c'est très important pour moi, je suis pas là pour vous mettre la pression, je suis juste là pour vous connaître, vous découvrir, voir de quelle manière je peux vous aider. Et si c'est un match, si vous sentez que mon énergie, c'est celle dont vous avez besoin, parce que moi, je suis convaincue que les gens qui arrivent dans nos vies ne sont pas là par hasard, mais qu'il y a des énergies avec lesquelles on match et des énergies avec lesquelles on ne matche pas. Et encore plus en tant que coach. Et c'est important, en fait, qu'on puisse avoir ces échanges-là avant que vous commenciez quoi que ce soit pour voir si, ok, en fait, ça me va, ça me convient tout à fait, je sens que c'est elle qui peut m'aider à m'accompagner, ou alors, wow, non, Laetitia, elle a un peu trop d'énergie pour moi, c'est pas pour moi et c'est complètement ok. Mais voilà, je serais ravie en tout cas de faire ce chemin avec vous, d'être à vos côtés, de vous soutenir, de vous pousser s'il faut vous pousser, mais de vraiment être là pour vous. Finalement, je me mets à votre service pour que vous puissiez créer la vie que vous avez envie d'avoir. Donc, si ça vous tente, réservez votre séance découverte. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée remplie de plaisir. Vous l'aurez compris. Et je vous dis avec grand, grand plaisir à la semaine prochaine. Et si vous pouvez laisser un avis sur Google Maps, ce serait formidable. Voilà, merci beaucoup. Bisous, bisous, ciao.
Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.